transformer la complexité en clarté. Voilà une citation qui résume parfaitement notre sujet du jour. C'est de Grady Booch, une pointure du génie logiciel, et ça pose le décor de manière idéale. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage ensemble. Un voyage qui part du chaos total des données brutes pour arriver à l'ordre, à l'élégance d'une structure bien pensée. Ce chemin, c'est celui de la modélisation et de la normalisation. C'est un passage obligé pour quiconque veut construire des systèmes d'information qui tiennent la route. Alors, voici notre feuille de route. D'abord, on va poser l'objectif. Ensuite, on va regarder le problème de près, le fameux chaos des données. Après ça, on verra comment dessiner un plan, comment débusquer les règles cachées des données, et pour finir, on passera au grand nettoyage avec la normalisation. Allez, on attaque. Avant même de penser à coder quoi que ce soit, la première question à se poser, c'est où est-ce qu'on veut aller? Le but du jeu, au fond, c'est de bâtir des fondations, mais pas n'importe lesquelles, des fondations en béton. Une structure de données qui non seulement stocke les informations, mais qui le fait de manière fiable, efficace et surtout qui représente le monde réel sans se tromper. C'est ça, la base de toute application qui dure, celle qui ne va pas s'écrouler au premier coup de vent. Mais pour vraiment apprécier l'autre, il faut d'abord comprendre le chaos. Quel est ce fameux problème qu'on cherche à résoudre? Prenons un exemple très concret, ces tables d'approvisionnement. À première vue, ça a l'air simple, non? On a tout au même endroit. Mais si on regarde de plus près, le fournisseur Link Solutions et son adresse rabat sont répétés plusieurs fois. Ça, c'est ce qu'on appelle la redondance, et c'est la source de tous les ennuis. En fait, ce design qui semble si simple, c'est un vrai champ de mine. Il y a 3 pièges énormes. La redondance, on vient de la voir. Ensuite, les anomalies de mise à jour. Imaginez que Link Solutions déménage. Il faut penser à changer l'adresse partout où elle apparaît. Un seul oubli et paf, les données deviennent incohérentes. Et enfin, les anomalies d'insertion. Comment on fait pour ajouter un nouveau fournisseur s'il ne nous a encore rien livré? Eh bien, avec cette structure, c'est impossible. La question qui tue est donc posée. Comment est-ce qu'on peut concevoir un système qui évite tous ces problèmes dès le départ? La réponse commence par un plan. En architecture de données, ce plan, ça s'appelle le modèle entité-association. C'est ni plus ni moins que le plan de l'architecte pour notre future base de données. Et la brique de base de ce plan, c'est ce qu'on appelle une entité. En fait, c'est pas sorcier, c'est juste la représentation d'un truc, un concept du monde réel qui nous intéresse. Un client, c'est une entité. Un produit, c'en est une autre. Une commande aussi. Et comment on décrit une entité? Avec des propriétés. Ce sont simplement ses caractéristiques. Et parmi elles, il y en a une qui est absolument cruciale. C'est l'identifiant, la clé. C'est ce qui permet de pointer vers une instance précise de l'entité sans aucune ambiguïté. C'est un peu comme un numéro de série. Il n'y en a pas de pareil. Voilà concrètement à quoi ça ressemble. Notre entité client est définie par un code unique, un nom et une adresse. C'est simple, c'est clair, il n'y a pas de place pour le doute. Ok, maintenant on a nos briques, les entités. Il faut les faire tenir ensemble. C'est là que l'association entre en jeu. C'est le ciment de notre modèle. C'est le lien qui va connecter nos briques et donner du sens à toute la structure. Par exemple, un client est bien évidemment lié à une commande. L'association qui les relie, ça pourrait être le verbe passe. Un client passe une commande. Ce simple trait, il a l'air de rien comme ça, mais il représente une règle de gestion fondamentale de notre système. Mais attention, ce lien a des règles du jeu bien précises. Un client, il peut passer combien de commandes au minimum et au maximum? C'est ça, la cardinalité. Ça vient quantifier la relation en fixant des bornes. Par exemple, la règle pourrait être « un client peut passer plusieurs commandes, mais une commande ne peut appartenir qu'à un et un seul client ». Et cet exemple illustre un point super important. La cardinalité, ce n'est pas une vérité universelle gravée dans le marbre. Non, c'est un choix de conception qui dépend des règles du système qu'on est en train de construire. Dans un système qui gère le mariage monogame, la règle est simple, un homme est lié à une seule femme. Mais dans un autre contexte, les règles peuvent être totalement différentes. Le modèle doit coller à la réalité qu'il décrit. Point. Bien, on a notre plan visuel. Maintenant, on va creuser un peu plus pour regarder la logique qui se cache en dessous, les règles invisibles qui garantissent que tout ça va bien fonctionner. Et là, on touche au cœur du sujet, la dépendance fonctionnelle. L'idée est en fait toute bête. Si on connaît la valeur de A, alors on peut trouver, de manière certaine et unique, la valeur de B. L'exemple classique, si on a le code étudiant, on connaît forcément le nom étudiant qui va avec. C'est cette règle logique qui est la clé de tout le nettoyage qui va suivre. Et ce grand nettoyage, justement, il porte un nom. C'est la normalisation. C'est le moment où on prend nos dépendances fonctionnelles et on les applique de manière méthodique pour transformer notre structure chaotique en un modèle propre, logique et efficace. En gros, ça se passe en 3 étapes. D'abord, la première forme normale, ou une FN. On s'assure que chaque case de notre tableau ne contient qu'une seule information. Fini les listes dans une seule cellule. Ensuite, la deuxième forme normale, 2FN.
On vérifie que chaque information dépend bien de la totalité de la clé, pas juste d'un petit bout. Et enfin, la troisième forme normale, 3FN, là on élimine les dépendances indirectes. En clair, on s'assure qu'une info ne dépend pas d'une autre info qui n'est pas la clé. Chacun à sa place est directement lié à l'identifiant principal. Et voilà le résultat, c'est le jour et la nuit. À gauche, notre table brouillon du début. À droite, après normalisation, on se retrouve avec 3 tables bien propres et logiques. Une pour les produits, une pour les fournisseurs et une troisième pour faire le lien. La redondance a totalement disparu, chaque information est stockée une seule fois, à sa place. Alors au final, pourquoi on se donne tous mal? Pour éliminer les répétitions, pour éviter les bugs incompréhensibles lors des modifications, pour garantir que nos données sont fiables, et surtout, pour construire sur du solide, une fondation flexible, capable de grandir et d'évoluer sans tout casser. C'est ça qui fait la différence entre une application qui dure et une autre qui finit à la poubelle. Et on termine sur cette question, pour réfléchir un peu. Une base de données, est-ce que c'est juste une grosse armoire où on range des informations, ou est-ce que c'est plus que ça? Peut-être une forme d'argumentation, une manière structurée et élégante de décrire notre vision du monde, c'est là que la simple technique se transforme en art.